Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Très heureux pour nous, fidèles téléspectateurs, de vous retrouver encore une fois de plus au jour d'aujourd'hui dans votre émission d'Écrit Info Kilashi Kumambo, où nous allons partager toujours des bonnes actualités qui sévissent ici dans notre pays, la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, nous allons descendre dans la province du Lualaba, dans la ville de Kolosi, où nous avons constaté de plus en plus dans plusieurs quartiers de la ville de Kolosi, comme vous le savez, fidèles téléspectateurs. Comme vous le savez, la ville de Kolosi, c'est un miroir de la province du Lualaba, Kolosi, qui est la capitale mondiale du Cobalt dans notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, par rapport à la gestion de Madame la gouverneure Fifi Masuka, qui n'arrive pas vraiment à répondre aux besoins de la population lualabaise, il y a un des notables qui sera ici dans votre émission d'Écrit Info Kilashi Kumambo pour dénoncer certaines situation qui sévit dans la ville de Kolosi. Fidèles téléspectateurs, vous avez l'intérêt de rester avec nous pour avoir plus de lumière par rapport à ce qui sévit dans la province du Lualaba. Alors, avant de continuer avec cette nouvelle qui nous provient de ces coins de la République démocratique du Congo, je vous demande comme d'habitude de vous abonner très massivement sur votre télévision qui est une télévision en ligne. Nous sommes sur toutes les plateformes, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok. Nous sommes sur X, sur l'adresse @Congo Triomphe. Nous sommes sur la page Facebook. Nous sommes aussi sur WhatsApp où vous pouvez nous rejoindre pour être à la une de toutes les actualités qui sévissent ici en République démocratique du Congo. Comme je viens de vous annoncer, fidèles téléspectateurs, nous allons descendre dans la province du Lualaba, plus précisément dans la ville de Kolosi, où la gouverneure de la province du Lualaba est accusée de ne pas s'occuper correctement de la population lualabaise par rapport à certaines gestions au niveau de cette province. Alors, je vous prie d'abord de suivre quelques vidéos qui nous proviennent de la province du Lualaba et on se retrouve tout juste après. Non, c'est grave, très grave. Moi, je ne sais pas pourquoi on est en train de louer, de jeter des fleurs au gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka. Je ne sais pas pourquoi, sur quels critères. Parce que quand vous regardez la route, c'est regrettable. Oui, c'est très dangereux. Les gens ne savent pas aller. Imaginez, je suis obligé de laisser le véhicule là-bas pour prendre la moto, arriver là-bas à la cérémonie. Ici, Kamassar, et c'est pas pour elle, si Kamassar, ce n'est pas Kolosi. Pour ceux qui ont habité Kolosi il y a longtemps, Kamassar, c'est à côté de l'Institut Mutoshi, l'école qui a produit beaucoup d'ingénieurs. Mais regardez la route, c'est dangereux ça. Moi j'ai peur des enfants. Quand la pluie va commencer, ils vont aller comment à l'école? Donc je demande à Kinshasa de faire très attention avec ce qui se passe à Kolosi. Parce que nous avons l'impression que Kinshasa nous a abandonnés. Nous sommes victimes d'un gouverneur qui a cherché le pouvoir pour le pouvoir. Et voilà, maintenant les conséquences sont là. Sans projet, tout le monde à Kolosi ne s'intéresse qu'aux mines. Mais les infrastructures sont par terre. Voilà. S'il pleut ici, au Kamassar, vous allez entendre sur les radios que non, on a ramassé un corps sans vie, des enfants qui allaient à l'école. Parce que ça, regardez vous-même, ça c'est regrettable, c'est inhumain. Comment on peut avoir un gouverneur qui s'intéresse qu'à son quartier et les autres là-bas maintenant ce ne sont pas les gens? C'est compliqué. Mais c'est dangereux ça. Regardez la population, regardez les enfants. C'est dangereux ça. Par rapport à ce que vous venez de voir, fidèles téléspectateurs, votre rédaction a pu joindre pour vous le président René Lumuna, qui est un des notables lualabais, qui sera ici pour faire une analyse globale sur cette gestion de Madame la gouverneure Fifi Masuka, qui était sortie la meilleure gouverneure de la République démocratique du Congo. Alors je vous prie de suivre cette interview que M. René Lumuna a accordée à votre rédaction depuis la ville d'Écologie et nous allons nous retrouver et tout juste après. Président René Lumuna, bonjour. Bonjour.
Président, vous êtes l'un des notables de la ville de Kolwezi. Comme vous le savez avec nous, que la ville de Kolwezi, c'est le miroir même de la province du Lualaba. Au jour d'aujourd'hui, comment se présente la voirie urbaine dans la ville de Kolwezi pendant cette période annonçant le retour de la pluie? Je vous dis que, comme vous le dites, que c'est vrai que c'est le chef-lieu du Lualaba et devait être le miroir de la province, voire même de la République démocratique du Congo, mais ce n'est pas le cas. Non seulement que Kolwezi est le coffre-fort de la République démocratique du Congo, mais aujourd'hui, Kolwezi ressemble à un grand village peu attrayant. Donc la voirie urbaine ne reflète pas ce que Kolwezi devait avoir comme voirie actuellement. Qu'est-ce qui vous fait dire ça lorsqu'on sait qu'à Kolwezi, vous avez une vaillante gouverneure, Madame Fifi Masuka, qui est plébiscitée, même la meilleure gouverneure de la République démocratique du Congo, Monsieur le Président? C'est une erreur. Et c'est pas pourquoi on la plébiscite comme étant meilleur gouverneur. Parce que si vous êtes de Kolwezi et vous de Kinshasa, c'est la nuit et la nuit et le jour. Donc, quand vous regardez ici où je suis à Kolwezi, dernièrement, j'ai dénoncé la route Kolwezi et notre quartier Ruilou. Jusqu'à aujourd'hui, c'est oublié cette route-là. Jusqu'à aujourd'hui. On a semblé commencer, c'est oublié. Et c'est impraticable. La route est impraticable. Donc, il n'y a même pas moyen de marcher là-bas à pied, tout comme avec les véhicules. Si vous forcez à aller avec les véhicules, donc vous allez faire au moins 2-3 heures à 4 du temps, l'endroit où vous pouvez faire 5 minutes et arriver. 2 heures à 4 du temps. Et sachez bien que si vous engagez dans cette route-là, vous acceptez de perdre votre véhicule. Oui, vous dites que l'ULU jusqu'à aujourd'hui n'est pas réhabilité pendant que nous avons vu des images du gouvernement provincial du Lualaba en train de réhabiliter. On a fait semblant de commencer, mais on n'a même pas avancé. Pendant que je vous parle, les engins sont aux arrêts. Donc les gens souffrent sérieusement. C'est pourquoi que je suis content que quand vous posez la question à la source, c'est mieux. Quand vous venez même aujourd'hui, même les images qu'on peut vous envoyer, dont les engins sont aux arrêts, il n'y a rien qui avance. Et la route est impraticable, il n'y a rien qui avance. Là c'est l'ULU, hein. Mais qu'est-ce qui vous fait dire? Est-ce qu'il y a d'autres partis qui ne sont pas dans le projet de la réhabilitation de la voirie urbaine de cette ville? Si, au centre même de la ville de Kolwezi, Malou, il y a ce qu'on appelle la route, l'avenue Laurent Désiré Kabila. Depuis janvier, on avait commencé et puis on a arrêté. Et quand on a dénoncé, on a commencé un peu, pendant que je vous parle ici, c'est aux arrêts. Rien n'avance. Et avec la pluie qui va commencer ici, je ne sais pas comment ça, ce sera donc un lac en pleine ville de Kolwezi. Et l'avenue là-bas, je vous dis bien, c'est là où il y a une plus belle cathédrale de la ville de Kolwezi, l'église méthodiste. Donc c'est ça même la beauté de la ville de Kolwezi. Donc pendant que je vous parle ici, il n'y a que les trains là-bas, pendant que je vous parle ici. Il y a maintenant les quartiers qui, aux alentours de la ville, centre-ville de Kolwezi, tels que Moussonoï, tels que Kapata. Pour arriver là-bas, à l'époque déjà on avait arrangé la route par le société minier. Mais quand vous êtes dans des cités là-bas, il n'y a aucune route. C'est des problèmes. Par exemple, dernièrement, je suis allé au camp Massar. Au camp Massar, c'est un camp connu de tous. Il n'y a que 2 avenues. Mais là-bas, les routes sont coupées en 2. Toutes les avenues sont coupées en 2. Et je pose la question avec la pluie qui va commencer de tout là-bas. Les élèves vont à l'école. Je risque de vous appeler encore qu'il y a des morts, des enfants pour aller à l'école. Parce qu'il y a des trains, je ne sais pas expliquer, l'érosion a déjà ruiné les amis là-bas. Et le gouverneur est là, il ne fait absolument rien. Toujours là au Kamassa, si je voulais terminer là-bas, il y a encore une autre cité qui est le Kamassa,
et une autre cité qu'on appelle cité Kazembe. Il y a la rivière Mwangi. Il y avait un pont qu'on avait construit à l'époque par l'ancien gouverneur qui est en Afrique pour le moment. Puisque c'est le professeur qui a construit ces ponts là-bas, la dame actuelle a détruit ces ponts là-bas. Imaginez. Et aujourd'hui, les gens, pour traverser la rue de l'autre côté là-bas, ils détinent dans l'eau. Maintenant, avec la pluie ici, on risque les gens sont emportés avec la rivière là-bas. Parce que c'est une grande rivière. Donc, une fois qu'il y a la pluie, et on risque d'emporter les gens. Donc, c'est déplorable ici à Kourouzi. Oui, vous dites bien que c'est déplorable, monsieur le président René Lumuna, mais Kourouzi, c'est la capitale mondiale du cobalt. Voulez-vous dire que madame la gouverneure ne fait rien? Vous savez que moi, j'étais le premier à dénoncer ici, après les élections. Mais je ne sais pas pourquoi elle a voulu être tesser à vouloir appliquer autre mandat. Parce qu'en principe, dans la Constitution, c'est un mandat une seule fois renouvelable. Donc deux, ça suffit. Or, elle était vice-gouverneure d'abord de 2016 jusqu'en 2018. On a fait les élections, pas 2018, en 2015. On a organisé une élection pendant la période des commissaires. Ils sont devenus maintenant gouverneurs ensemble avec Bouyège. Donc, deuxième élection, ils ont terminé le mandat en 2018. Et qu'il a pris le 2018 en 2023, après c'était terminé. Mais je n'ai pas compris encore, elle a fait le tout pour briquer encore un troisième mandat de 2023 jusqu'à aujourd'hui. C'était un mandat de trop. Elle est fatiguée, elle n'a pas d'ambition, elle n'a pas de projet de société. Moi, j'ai condamné déjà avant ça. Et ce que je fais actuellement, pour moi, ça ne m'étonne pas parce qu'elle est vidée. Elle n'a pas à étonner des choses nouvelles au Rwandais. Mais il existe quand même l'Assemblée provinciale qui est là, qui peut l'interpeller en lui disant tout ça. Non, vous savez que l'Assemblée provinciale de Lualaba, il y a un mauvais départ. Les élections, je ne vais pas entrer en détail, mais quand vous regardez les élections, c'est un clan. Il n'y a rien de nouveau. Et même le président de l'Assemblée provinciale est là pour protéger ce clan là-bas. Il ne fait rien. Les jours où il peut interpeller un ministre, c'est les jours où on va les sanctionner là-bas. Donc, ici, Matsouka, c'est comme une reine. Donc, il a déjà mis tous les démarches, donc, les jalons possibles pour qu'ils ne soient pas touchés. L'Assemblée provinciale, il n'y a rien parce que, pour moi, l'Assemblée provinciale, c'est son clan. Hein, donc, les élections qui sont passées, c'est l'ont déroulé, elles se passent très bien. Donc, c'est un peu ça. Donc, je ne vais pas espérer sur l'Assemblée provinciale pour sauver les Rwandais. Alors, selon vous, quelle peut être la solution face à tous ces désastres que vous êtes en train de dénoncer ici? Moi, je pense qu'il n'y a que le chef de l'État lui-même. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il soit trop tard où on va échouer d'aider les chefs de l'État. Il y a le chef de l'État parce que même la dame ici, elle croit beaucoup dans le chef de l'État, elle peut faire que le peut le sauver dans tout, et sa famille. Il n'y a que le chef d'État lui-même qui peut regarder les choses. Et les ministres de l'Intérieur qui peuvent regarder les choses. Moi, je pense qu'on peut les interpeller parce que même le gouvernement provincial, c'est les clans aussi. Donc, il n'y a rien qui avance ici. Moi, je pense que c'est Kinshasa qui doit s'impliquer, voir clairement ce qui se passe dans la ville d'écologie, dans la province de Lualaba, recadrer et remettre les choses à sa place. Parce que si Kinshasa n'intervient pas, il n'y aura pas de solution ici sur place. Pendant ce temps, c'est la population qui est victime de tout ceci. Moi, je pense que la population est en train même pas de souffrir, même de galérer. Parce qu'il n'y a rien. Madame, elle est là, elle fait ce que vous appelez à Kinshasa les Matalana. Donc, vouloir impressionner Kinshasa avec des bâtiments là-bas, mais en réalité, il n'y a rien. Quand vous regardez même dans les mines, elle est là. Donc, elle s'intéresse beaucoup aux mines, avec des choses de coopératives là-bas. Tout le monde s'intéresse à ça. Mais la vie quotidienne de Lualaba, c'est France. Voilà. Je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter que nous n'avons pas abordé dans cet entretien, que vous voulez, en tant que notable, faire voir ça devant l'opinion tant nationale qu'internationale.
Non, moi je demande à Kinshasa de nous aider, d'avoir pitié de nos labés, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit trop tard pour qu'ils viennent intervenir. C'est ça que je veux dire simplement. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'était là le président René Lumona. C'est l'un des notables de la province du Lualaba. René Lumona est à Kolwezi. C'est avec lui que nous nous sommes entretenus dans cette analyse de la situation qui se vit actuellement dans la ville de Kolwezi. Président René Lumona, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci beaucoup, merci. C'est sans commentaire, fidèles téléspectateurs, vous avez suivi avec beaucoup d'attention par rapport à tout ce qui s'est vu dans la province du Lualaba. Nous espérons que dans les jours à venir, parce qu'avec la pluie qui commence déjà dans cette partie de la République démocratique du Congo, que le gouvernement provincial de la province du Lualaba va prendre en charge tout ce qui s'est vu dans cette province pour que la population puisse vivre en paix et en harmonie. Très heureux pour nous, fidèles téléspectateurs, de vous servir encore une fois de plus au jour d'aujourd'hui dans votre émission d'Écrit Info. Je vous retrouve très prochainement. Ça sera avec un autre sujet d'actualité, toujours ici sur Triomphe Congo Télévision. À très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.